Salut à tous l'équipe, c'est le club de la semaine, comment on va les gars? Bon, aujourd'hui les gars, l'heure est grave, l'heure est très très grave, puisqu'aujourd'hui on va Très, très débriefer grave. Franchement, il a failli avoir une catastrophe mercredi soir au Bernabeu. Bon, heureusement il y avait C'est un clairement joueur. l'humiliation. Voilà, donc les gars, j'espère que... En plus c'est Anto qui l'a fait, très belle miniature, en plus on voit bien le score cumulé, magnifique. Franchement, très très belle miniature les gars, n'hésitez pas à la noter sur 10 dans les commentaires, franchement je la trouve magnifique, moi je la mets 9 sur 10, marmelade. Bref, donc les gars, bon je suis toujours avec Anto, ça bouge pas comme d'hab, ça va ou On quoi? pourra pas. Bah écoute, ça va nickel, on est là. Pour un peu, honnêtement, on a eu chaud aux fesses. Ouais, On a eu très très chaud aux fesses. En soi, on a mis des bonnes notes à certains joueurs, mais il y en a d'autres, honnêtement, bah tiens, t'as fait une parfaite transition. si on les a autant allumés, c'est tout à fait normal. Parce que déjà parmi les quatre de derrière, il y en a un qu'il fallait absolument allumer. Ah, bon, ok, il ne joue pas beaucoup en ce moment. Durant cette saison, blessure, pas blessure, blessure, pas blessure. Honnêtement, il m'a fait un match. Ah la Je barre. crois, je crois que son meilleur ami, c'est Clément Lenglet. Exactement, il a fait pareil que le anglais contre la Suisse, il a pas sauté. Voilà. Mais sinon, oui, après, sur l'entente des autres matchs, sur l'entente de notre équipe, honnêtement, c'était très, très faible. Déjà, déjà, honnêtement, on parle surtout du style de jeu de l'équipe. En général, a été mauvais, catastrophe durant le match entier, dans la globalité du match. On a été nul, honnêtement, très, très nul. Mais par contre, aussi, à parler, c'est par rapport aussi au choix du coach. Ok. Bon après, pour le défendre entre guillemets, sa compo elle est pas déconnante non plus parce que t'as gagné un 0 à l'aller, tu veux faire un peu reposer Rudiger, comment ça s'appelle? Bon, Valverde il a joué. Tu veux faire reposer un peu tes joueurs. T'as fait reposer Mbappé, heureusement parce qu'en tout cas il était nul. D'ailleurs Mbappé on va en parler parce que... Bon alors moi Mbappé je vais vous dire quelque chose. Est-ce que je ferai ça d'abord sur Mbappé ou pas? Bah, c'est comme tu veux en soi. Écoute, déjà on va en parler d'Mbappé directement, comme ça moi sera 10 c'est fait. Sa rentrée elle est scandaleuse. Sa rentrée elle est scandaleuse à ce joueur. Le mec, déjà, pour moi, pourquoi encore plus je suis en colère contre lui? Parce que j'ai vu en Liga qu'au moins, en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas Vinicius, bizarrement, il se bouge les fesses. Il marque, etc. Il est disponible. Là, sa rentrée, on dirait qu'il avait pas envie. Mais frérot, demande à notre joueur, demande à Brahim Diaz qui aura ta place. C'est pour faire cette rentrée-là catastrophique. Le mec, il y a une action, les gars, pour ceux qui ont regardé des matchs, vous savez très bien de quoi je parle. Alors voilà, c'est sûr, il remonte le ballon. Il est pressé par les joueurs de la Real Sociedad. C'est sur les contre-attaques. Mbappé, t'as une grande qualité de prendre les espaces, surtout dans les contre-attaques et à courir vite et prendre la profondeur. T'es pas capable de faire un appel au profondeur pour donner une solution à Asensio. Le mec qui se décale, Asensio il a dû perdre le ballon à cause de toi parce que t'offres pas de solution. De un, de 2, ton comportement il est scandaleux. Le mec il presse même pas. Tu vois un Vinicius qui court pendant 120 minutes. En plus, Vinicius, je vais en parler parce que moi, ça m'a fait rire, tu vois. Moi, ça m'a fait très très rire. Là, un journaliste du Real Madrid qui est spécialisé, bah, je vais vous mettre l'image en tout cas dans le montage, y a pas de problème. Je vais tout vous mettre dans tous les cas ce que je vais dire. Ils ont dit qu'à ce qui paraît, ça a été Mbappé le futur leader du Real Madrid la saison prochaine. Mais jamais de la vie, Mbappé. Mbappé, mais jamais de la vie sera le leader de cette attaque. Déjà, pour moi, il n'a pas le niveau. Pour moi, il y a Bellingham et Vinicius qui passent largement devant. Et on l'a bien vu ce soir, on l'a bien vu mercredi soir quand lorsque le Real Madrid est en difficulté. C'est qui sort de la panade? C'est qui? C'est le Real, c'est Vinicius Mbappé à l'aller contre City parce qu'on parle beaucoup du triplé d'Mbappé au retour. Ok, mais allez, c'est qui fait ça le boulot? C'est pas Vinicius qui offre des caviars il lui offre des caviars à Mbappé, à faire la Mendy, il lui offre faire des caviars sur caviar. Et ce qui a marqué le troisième but derrière un but, ce qui a les pressé, c'est Vinicius. Et Bellingham il a marqué. Et Mbappé, en plus, ce match-là, pour moi, il était mauvais. Ok, match retour, il a fait un très bon match. Franchement, il n'y a rien à dire. Il a marqué un triplé, rien à dire. Et par contre, les gars, faut pas réécrire l'histoire. Pas parce qu'il a mis un triplé contre City, ça y est, c'est le meilleur joueur du monde. Non, non, non. Désolé, moi, il y a des joueurs, pour moi, ils passent largement dans. Il y a Bellingham et Vinicius, pour moi, cette saison. Même si Vinicius a été moins régulier, surtout depuis 2025, parce que pas la partie saison, avant sa blessure, il était très fort, on a bien vu. Il était, je crois, sur 17 buts. Bref, il était, je crois, sur son record. Bon, malheureusement, à cause de ses blessures, il n'a pas réussi à enchaîner. Et en plus, il a eu des cartons rouges, il a eu des histoires avec le racisme. Bref, il a l'offre de l'Arabie Saoudite. Bref, bah, vous savez quoi, les gars, je vais vous mettre le slide. Attendez. Je vais mettre l'image à tout de suite en parlant de Vinicius. Attendez, excusez-moi. Voilà.
Le patron, voilà, j'ai titré le patron du Real Madrid. Pour moi, Vinicius, c'est le patron du Real Madrid. Mbappé ne l'est pas. Et pour moi, il ne le sera pas tant qu'il y aura Vinicius, tant qu'il y aura Bellingham. Parce que Bellingham, beaucoup l'oublient. Beaucoup le disent, oui, c'est qu'un tapineur qui s'est marqué que des buts. Frérot, Bellingham, c'est le milieu le plus complet du monde. Dans la nouvelle génération, il n'y a personne qui est aussi complet que lui. Le mec, il sait tout faire. Il sait marquer des buts de la tête. Pied droit, pied gauche, frappe de loin. Le mec, s'est marqué dans toutes les positions. Il fait, il a une vision de jeu magnifique. Il a des très bonnes passes entre les lignes. Il a un avantage sur le terrain. Il court de partout. Frérot, c'est le milieu le plus complet du monde. On a la chance de l'avoir. Il marque beaucoup de buts, beaucoup de passes D. Il se sacrifie beaucoup pour l'équipe. Première participation, faut pas oublier, il s'est sacrifié pour l'équipe. Donc Bellingham, grand bravo à lui également. Par contre, Mbappé, moi je suis désolé. On va revenir à Mbappé parce que moi beaucoup de choses à dire par rapport à Mbappé. Désolé, c'est un petit freestyle. On dirait Skyrock, mais là il fallait que je dé... Parce que moi je suis désolé. Moi pour moi Mbappé il est surprotégé par rapport par les journalistes, par les youtubeurs français. Et on parle pas assez que pour son niveau à 26 ans, je suis désolé. Hein. Parce qu'à Mbappé il va falloir un jour ouvrir un dossier sur ce joueur. À 26 ans, comment il peut avoir ce niveau-là? Quand tu vois à 19 ans, il faisait beaucoup plus peur. À 19 ans, en 2018, Anto était bien témoin contre Frérot quand il était au PSG, quand il a commencé à débouler en Ligue 1, etc. Il faisait peur à tout le monde. Même pas, même pas, même pas forcément au PSG. On a tous À été témoins Monaco, de son talent. Honnêtement, c'est là où est-ce qu'il s'est fait connaître. Pour moi, c'est à Monaco. Parce que à Monaco, ce joueur, il était déjà dans une très belle équipe entourée autour de lui. Et la plupart de tous ces joueurs-là sont tous devenus après des grands joueurs. Donc voilà. Donc après, c'est vrai qu'après, avec le PSG, il a explosé. Son niveau, il est devenu incroyable. On va pas se mentir. Mais bon, au Real ouais, Madrid, ouais mais, non, mais honnêtement, au Real Madrid, il y a eu des hauts débats et le problème, c'est beaucoup que de là, bas. Moi je actuellement, trouve qu'il y avait beaucoup trop de bas pour un joueur de son calibre. et là, le problème, c'est que on sait que c'est dur de s'adapter dès la première saison au Real Madrid, on le sait Là, tous. après, il y a des limites, Voilà. il y a un comportement à Et avoir. c'est ça. Mais là, le problème, c'est que je veux dire, c'est que là, dans ce match-là, on l'attendait. Genre, on s'est dit, allez, il va rentrer en tant que remplaçant, Moi j'étais content il quand il va est jouer. rentré, je pensais qu'il allait marquer un but, il est disponible. En Alors, plus, peut-être pas forcément marquer un but, mais au moins être très utile sur ouais, voilà. l'attaque. Mais il était innovant. Avoir Anto, Hendrik, avoir il... une balle, peut-être provoquer un peu plus. Même si ces ne sont pas forcément joli ou que ça fasse ou ça met au fond des filets. Mais quand on dit d'avoir un impact, c'est un joueur qui est rentré et qu'il a été dangereux pour la défense de la Real Sociedad. il a été frérot, Hendrik, frérot, il a même pas le permis, je crois, il est plus dans le truc. Bon, Mbappé ne l'a pas non plus. Mais frérot, Hendrik, j'ai vu ses appels, il fait des appels de vrai numéro 9. Hendrik, il a 18 piges, il lui a donné une leçon, comment se comporte un numéro 9. Et tu vois, les Ouais. gars, les pro Mbappé me sortaient pas l'excuse, ouais, mais c'est pas un 9. Arrête. Ah, au PSG, il a joué combien de saisons 9? Il a joué beaucoup de saisons. En équipe de France, il joue Il a 9. fait toute sa saison quasiment en tant que numéro Frérot, 9 parce que le PSG. la saison où Cavani se blesse beaucoup. Souviens-toi quand il est sorti pour Manchester. Il est neuf quasiment pendant 6 à 8 mois. Il est très bon en plus. Non, 2020 même bien après, Zaïd, ouais, même très, très, 2021, ouais. PSG, il a été 9. Mais oui, 2021, 2022, il est pas neuf. Contre le Real Madrid, il est pas neuf, tu vas me dire? Arrête de mentir. 2022, 2023, il est pas neuf. En équipe de France, il est pas neuf. Arrêtons de mentir par rapport au poste. Frérot, un joueur de ce calibre, Vinicius en neuf, on a même vu ce qui s'est passé contre le Bayern dans son dernière. Hein. Vinicius en neuf, pourtant c'est pas un neuf, Vinicius. Hein. Et regarde bien les appels qu'il faisait. L'appel contre appel qu'il fait contre le Bayern, vous vous rappelez très bien, est-ce qu'Mbappé est capable de le faire? Il est capable de le faire, mais il ne le fait pas. Les appels, ils sont pas tranchants. Il s'est pas pressé. Moi, je suis désolé, le mec, en fait, le gros problème d'Mbappé, il sait plus répéter les efforts. Voilà son problème. C'est que physiquement, pour moi, on en parle pas beaucoup parce que c'est Mbappé, parce qu'on le protège, parce qu'il est français. Moi, je l'aime beaucoup Mbappé. Mais frérot, son comportement, moi, il m'exaspère. Quand tu es au Real Madrid, tu dois te bouger. Surtout quand tu vois des joueurs comme Vinicius, comme Bellingham, même Rodrigo qui fait pas un très bon match, mais moi, il se donne, il défend. Mbappé, il presse pas. Mbappé, en fait, on joue à 9 sur le terrain. On joue à 9. Il sert à rien sans ballon. Mbappé sans ballon, on dirait moi. Même moi qui est nul au foot, je me donnerais un minimum. Frérot, Non, quand même pas. Là, je pense, François, c'est juste non là. mais en fait, non mais t'as compris le principe. Oui, j'ai Même compris, un mec j'ai compris le amateur qui se principe. bougerait les fesses. Lui, le mec, il rentre en sénateur. On dirait des fois comme avec le PSG. Mais frérot, là, t'es pas au PSG, là, t'es au Real Madrid. Là, t'as des joueurs. C'est pas comme t'es au PSG où t'as personne à côté de toi, personne qui te dit rien. Là, frérot, t'es au Real Madrid. On te tabasse, frérot.
On est sans pitié. Oh, moi je suis désolé, moi là j'ai freestylé. Mais frérot, là il y a beaucoup de choses. Parce que sur les autres joueurs, pour moi, ok, Kamavinga il a été très mauvais. Ok, à la bas, il revient des ligaments croisés, il a une excuse. Vasquez, malheureusement, c'est pas son Et en poste. plus, par rapport à là-bas, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Je viens de m'envoyer, les gars, c'est en direct live, j'ai pas coupé. Je vais la mettre en montage, c'est sûr et certain, les gars, vous allez la voir. Là, en direct live, vous allez la voir l'image. Vous allez très bien de quoi, vous allez voir de quoi je parle. Franchement, l'image, elle est magnifique. Franchement, 10 sur 10. Merci, merci, merci. Ah, franchement, tu te rappelles, c'est la même image qu'on a mis pour Nice, tu te rappelles? Ah bah oui, je sais, je suis inspiré. Ah, je me rappelle le 8-0, qu'est-ce qui était beau ce match. Bref, revenons au match. Bon, Bon, on a non, freestyle sur un. après, c'est vrai ce que tu disais, que ce soit les autres joueurs, que ce soit Kamavinga qui est passé complètement à côté de son match. Surtout deuxième À la mi-temps. base, La deuxième mi-temps à de la base, Gavingal, à la fin, je pense que lui-même ne savait même plus pour quelle équipe il jouait. frérot, il a mis Euh, deux contre son camp. Raúl Asensio, il fait pas son meilleur match Frérot, il est sur le premier depuis. but. Non, mais Asensio, là où pourquoi j'ai mis 4, s'il avait pas fait cette erreur là, frérot, en fait, il a fait la même Oui, erreur que Rudy. Il a fait la même oui, ça erreur aurait été. De quoi? Oui, voilà. Après, sur un match, un joueur peut faire des erreurs. Ouais, Mais on bon, ne le veut pas, Asensio, il est jeune, il y a rien. c'est pour ça, c'est pour ça. Bon, c'est sûr qu'il pourrait faire mieux parce que quand même là, depuis les matchs, ils avaient tellement habitué à des choses bien que forcément, dès qu'il est moins bien, On le sent. on va cacher. C'est pour ça. Vasquez, Bon, c'est comme alors d'hab, Vasquez, hein, on va pas se répéter sur Vasquez, hein, frérot, tu veux dire quoi sur Vasquez? le problème, c'est que Vasquez, en fait, c'est pour ça que d'ailleurs, je disais, c'est que c'est même plus c'est question de sa faute, c'est la question, je crois que Ancelotti ne l'aime pas. Non, Parce justement, que, il aime trop. C'est ça le problème. non, non, au contraire, parce que pourquoi tu le fais autant se faire humilier devant des millions de personnes, à chaque match, tu le mets au même côté, et après chaque match, il se fait incendier d'insultes dans toutes les langues possibles du monde. Donc, euh, donc je pense qu'au bout d'un moment, pour moi, Vasquez, il faut arrêter ce poste-là, ça lui va pas. Et puis même, d'avoir mis Kamavinga à gauche, Vasquez à droite, je comprends pas la logique. Je savais que c'était pour faire reposer un peu Rudiger, des joueurs et tout, mais je comprends pas la logique quand même. Surtout quand tu vois la bonne rentrée de Frank Garcia. Frank Garcia, franchement, il a beaucoup progressé, Frank Garcia. Franchement, on n'en T'as parle vu, je pas te l'avais beaucoup. dit, je te l'avais dit de surveiller ce joueur. Non, franchement, t'as eu du flair, toi, cette saison, hein. Bah, pour Franck Garcia, pour moi, un jeune joueur, quand tu vois que Raul Asensio, je pense qu'il s'est inspiré de Raul Asensio, honnêtement, c'est pas pour faire le gars, mais quand tu vois qu'il y a un jeune joueur qui est quasiment pareil que toi et lui, il a réussi à percer, tu as envie de te dire, mais attends, moi, le code, des fois, il me fait jouer quasiment, pratiquement le même temps de jeu que Asensio. Autant de faire, c'est, bah, vas-y, moi aussi, il faut que je prouve ma chance, lui, il a prouvé, il est titulaire. Tu vois, je pense que Franck Garcia, ça a dû lui mettre un petit coup derrière la tête de voir toujours Raul Asensio devenir titulaire au bout de certains matchs. Bon, bref, on va montrer un peu les buts, les gars, parce qu'on a assez freestylé, je pense, sur le Bien sûr. match. Bah, sur Alors, les buts, honnêtement, alors, ouais, le premier but, en plus, les gars, vous voyez bien la flèche, l'extérieur du but de Vinicius, il est magnifique. Parce que, les gars, c'est assez comme plus pour ses buts. on va parler d'un truc. Le Real Madrid, moi, ce qui m'a déplu dans ce match, c'est que le Real Madrid a joué en dormant. C'est-à-dire qu'ils ont été une équipe en réaction. Ils ont attendu que la Real Sociedad marque un but pour qu'ils se réveillent. Et en plus, le but, malheureusement, c'est parce qu'Asensio quitte sa défense. Il laisse Vasquez entre les deux. Et Vasquez, c'est pas un bon défenseur. Alors là, en 1 contre 2, il pourra rien faire. Il s'est fait tuer. Bref. Mm, mm. Donc, Vinicius a sorti cet extérieur du plus magnifique qu'il a déjà fait contre Rijon la saison dernière. Le meilleur match pour moi du Real Madrid la saison dernière. Avec Bellingham, Vinicius doublé. Ouais, c'était un monstre. Vinicius, ça restera un monstre. Pour moi, en plus, je te dis, le mettre 10 à Vinicius. Pourquoi t'as mis 9? On y va. Ouais, bref. Donc, franchement, très très beau but. Hendrik, très belle finition. Hendrik, comme j'ai dit, Hendrik, pour moi, en plus, c'est le meilleur buteur de la Copa del Rey. Le mec, c'est un crack. Hendrik, on s'est pas trompé sur lui. Moi, j'aime bien. Tu vois, Carlo, le Real Madrid, là où. Certes, c'est des rats sur certains postes. Par contre, les Brésiliens, ils aiment bien. Vini, Rodrigo, Hendrik. Vraiment, t'as attaque du. Oh, tu vois, t'aurais pas recruté le tocard d'Mbappé, t'aurais mis Hendrik, frérot, je te garantis. Là, on serait beaucoup mieux. Parce que Hendrik, tu pourrais le mettre sur le banc et tu sors à 4 minutes de terrain. En fait, c'est ça le problème. Mbappé, pour moi, il fausse tout. Et je dis pas que c'est à cause de lui, non. Je dis juste que le Real Madrid a fait pour moi une erreur. Parce que même moi j'étais content de. Il va faire l'hypocrite, j'étais content quand Mbappé arrive. Mais force est de constater que le Mbappé détruit l'équipe du Real Madrid.
C'est pas à cause de lui. C'est que déjà que le Real Madrid défensivement ils sont à la rue. Mais alors là avec trois attaquants, des fois Vinicius il Je fait pas trop pense les efforts. je pense qu'honnêtement, euh, ils avaient déjà recruté Hendrick avant Mbappé. Pour moi, dans ces moments-là, tu avais déjà ton numéro 9. Mais Pourquoi en chercher exactement. un autre? Ça servait rien. Tu aurais dû mettre plus de sous à la limite dans Tu fais une un défense. 6, tu remplaces Cross. Parce que là, quand tu regardes, non, parce que à la limite, tu as Valverde pour remplacer Kroos. Et ça, honnêtement, c'est magnifique. Mais, C'est pas le même comment te dire? profil. Quand tu vois la durée de la saison, tous les matchs de la saison qui sont passés avec le Real Madrid, tu sens que le gros point faible du Real Madrid n'est même pas en attaque, il est largement en défense. Et quand l'attaque arrive à marquer des buts, c'est bien. Le problème, c'est que derrière, on se prend des contre-attaques éclairs. Et on le voit, ça fait très très mal. On le voit, on le voit. On regarde par exemple le match je crois que c'était face à Leganés. On marque sur penalty. Et 30 secondes après, égalisation de l'équipe. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Exactement. Je pense qu'il aurait dû se focaliser sur reconstruire un peu cette défense. En plus, tu avais déjà Anthony Rudiger qui était déjà là. Tu as un David Alaba qui arrive, je crois, gratuit. Euh, il te fallait un latéral droit et un latéral gauche. Va me les chercher. Va pas me chercher un Mbappé qui, ok, certes, il vient gratuit, c'est l'occasion de l'avoir. Gratuitement en plus, donc c'est magnifique. Benef. Mais pour au final, voilà. Bon, après c'est vrai, il faut bien préciser que c'est pas Mbappé qui massacre l'équipe. Mais il y a des choix que je pense que ça va être compliqué, jusqu'à la fin de la saison en tout cas. Malheureusement. Il y a pas une remise- en fait, je pense qu'il n'y a pas une remise en question des quatre attaquants de devant actuels titulaires. Ça risque d'être très très compliqué jusqu'à la fin de la saison. Et on va tous serrer les fesses, les doigts, tout ce que vous voulez, sur chaque match du Real Madrid. C'est quand même incroyable. Exactement. Bon, donc on va passer au deuxième but. Donc bien sûr c'est toujours une égalisation, hein. On va pas. Attendez, je me suis trompé. Voilà. Ça c'est Vinicius. Parce que bon, la Real Sociedad a marqué 3-1, mais bon, je vais pas mettre tous les buts de la Real Sociedad parce que sinon il devait y avoir 3 d'images pour pas grand chose. On va essayer de plus parler du match. On a bien vu l'action de Vinicius où il déborde le défenseur. Bon, j'ai mis par contre du Real Madrid, c'est pas pour rien. Mm, mm. Là, t'as Bellingham qui fusille le gardien. Attends, non, c'est pas là. Excusez-moi. C'est là, voilà. Bellingham qui fusille le gardien 3-2. Et là, t'as Chouchou. Excusez-moi. T'as Chouamé. T'as Chouchou de la tête. Brah. Le gardien il se trouve 3-3. L'autre, là. Chouameni, Chouameni, pour le coup, il a fait un très bon match. Ouais, Il a fait Chouamini, un j'ai bien match aimé, moi. qui a été assez bon, qui a été très intéressant dans le jeu. Ça faisait plaisir, ça faisait un bon petit moment quand le critiquait, Non, franchement, ces qu'on se derniers mois, disait. il revient très bien. Ces dernières semaines, il est très fort, hein. Non, mais ce que je veux dire, au contraire, surtout quand tu reprends aussi nos vidéos à nous, quand par exemple, nous aussi, on a été réaliste un peu sur le niveau de Chouamini. C'est bien, c'est que là, honnêtement, dans ce match-là, il a confirmé sa bonne performance qu'il avait fait sur les matchs précédents récemment, là, qui ont été joués. Donc, c'est bien. En plus, il confirme de la meilleure des manières avec un but, de quoi lui redonner confiance et de se dire qu'il est vraiment capable de faire son rôle de milieu. Exactement, donc très content. Et après, bon, bah, la cerise sur le gâteau. Rudiger. Non, attendez, excusez-moi. Ah, je suis complètement à l'envers. Ouais, excusez-moi. Et t'as Rudiger qui met de la tête magnifique dans les prolongations 4-4. Bon, Bah, il fallait. Après, en très, soi, très belle dans aussi. l'ensemble, Ah oui, très belle rentrée de Rudiger, de Arda Güler aussi, qui fait une très belle passe. Très belle passe D. Très beau corner. après, honnêtement, on serait fait éliminer 4-3, ça serait honteux, quoi qu'il arrive. Ouais, mais d'un côté, au moins, ça nous ferait un match de moins. Et franchement, j'ai peut-être me projeter. Peut-être que t'es pas d'accord avec moi, je le sais. Mais pour moi, contre le Barça, j'ai peur qu'on se rende encore une des kilos dessus, Ah, hein. mais ça va être compliqué. C'est bien sûr que oui, on l'a vu, là, jusqu'à maintenant, chaque confrontation qu'il y a eu face au Barça, le Real Madrid a été mis en difficulté comme ils n'ont jamais été. La preuve, hein, c'est que j'ai retrouvé une petite info. C'était arrivé dans les années 40, les années 40, 80, je crois, dans 80 ou 40, je ne sais plus exactement la date, les années 40 ou 80, c'était plus arrivé que le Barça mette 4 buts en une mi-temps, je le précise, en une mi-temps au Real Madrid. Ah, Vous mais imaginez? Et la deuxième fois est arrivée cette année. Donc, comme quoi, hein,
Tout peut arriver, mais bon, il a fallu attendre longtemps hein, pour que ça arrive, donc c'est pas Frère, on normal. prend 4 buts en une mi-temps, c'est que vraiment t'es éclaté. Ah bah c'est que honnêtement, c'est que je pense que oui, là c'est même plus question d'éclater, c'est qu'il y a des grosses difficultés. Je pense qu'il y a le côté aussi des choix du coach, parce que c'est bien gentil de critiquer les joueurs. Je pense que des fois Ah, certains frère, on joueurs. a des limites. Il y a des limites. Ah, Ah, je pense que, non, je pense qu'aussi, je sais qu'Ancelotti, je l'aime beaucoup, il fait quand même du bon travail, il a toujours fait du bon travail avec toutes les équipes qu'il a menées, surtout en plus avec le Real Madrid. Là, rien n'est fini, hein, rien n'est perdu. Il a encore la finale de la Copa del Rey, il est encore en course au titre du championnat, et il a encore la possibilité d'aller choper la LDC. Donc, comme quoi, il fait quand même du bon travail, mais c'est pas assez. exactement. Bon, bah, je pense qu'on a un peu tout dit, là. J'ai bien dégommé Mbappé, c'était bien drôle. On pense quoi? Ah, mais moi, non, mais honnêtement, les Non, gars, pour ceux qui regardent la vidéo, pour ceux qui détestent Mbappé, je déteste personne, je m'en fous, c'est que du foot. Je donne juste mon avis objectif. Parce que non, j'aurais pu, parce que moi, je pourrais, franchement, on est non, plus juste avant de réaliste. finir la vidéo, non, juste avant de finir, je pourrais dire, ouais, tout est beau, tout est rose, Mbappé, c'est le meilleur. Non, je suis objectif. Et quand il est mauvais, il est mauvais. Et là, dans ce match-là, moi, ce qui m'a énervé, c'est que c'est un match en jeu. Tu peux te qualifier pour les finales de Coupe d'Espagne. Tu ne gagnes pas non plus tous les ans la Coupe d'Espagne. Loin de là, ça fait. Ça, frérot, la dernière fois que tu l'avais gagné avant 2023, c'était 2014. Il y avait encore CR7. Je crois à l'époque, j'étais en CM2, frère. Et tu l'as gagné, j'étais en BTS. Donc bon, je veux bien, hein. T'imagines? Je veux bien, il y a 10 ans d'écart, hein. Le temps, j'ai eu le temps d'être adulte, hein. Donc bon, moi je veux bien, mais bon, bref, c'est une anecdote. Non, ça va. Moi, je dis honnêtement, cette année, en plus, personnellement, c'est ce que j'espère, hein, c'est de voir la confrontation contre le Barça sur les trois finales récentes. Non, on Enfin, parle pas, surtout parce sur celle que du championnat. franchement, Là, celle du championnat, elle est déjà en cours. Et surtout celle de la LDC, oh, ça serait, ouais, oh LG, là hein. là là. Ah, ça serait monumental. Ouais, Dites-nous en commentaire ce que exactement, vous les avez gars. pensé de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager un maximum, ça nous fait toujours plaisir. Et puis même, ça nous aide à nous aussi à avoir du référencement auprès de YouTube. Alors que l'algorithme, tout simplement. Déjà aussi, un énorme merci à toutes les personnes qui regardent jusqu'au bout les vidéos et like et commentent au passage. Donc un grand Ouais, un merci à grand vous merci à tous. vous tous, les gars. Parce qu'honnêtement, nous, ça nous fait largement plaisir avec Safe. On est Ouais, très contents. Ça me donne toujours cette force encore de proposer des vidéos, des choses comme ça. Et puis, je pense un petit mot pour la fin. moi je vais à la prochaine, les gars. Goodbye. Ciao!